94. Compte rendu philosophique, art, communication, esprit, 13 300. 94. Compte rendu. On se socialise par sécurité. S'il y a excès, cela devient une cage et on s'avance vers la dictature. Qu'en est-il des forces de la nature? C'est un magma de nos origines, des contraintes. Il faut se plier à la biologie, à tout ce qui nous dicte cette nature. Cela implique qu'on se socialise. Cette sécurité que l'on cherche va devenir la couverture qui va nous étouffer. Qu'arrive-t-il si on voudrait s'arracher au sentiment de sécurité? Cela s'opposerait au ciel. Il y a un conditionnement, un enfermement, une clôture de l'être humain. Qu'en est-il de l'instinct essentiel? On peut faire un parallèle avec la violence pour combattre ses propres démons qui se font dans l'être humain. Cela s'oppose à la peur. Un jour, il a eu le courage au ciel de dire non. Au ciel. Cela induit une condamnation. Je veux devenir libre. Avant, l'être humain était à l'abri, androgyne, ce qui se conduisait à ne pas espérer de ce qu'il était. Oh, le serpent arrive. Il bouscule l'ordre établi. S'ensuit l'humanité dans une position inconfortable, en choisissant la connaissance. S'il oubliait cette connaissance, il aurait errance, désespoir. La connaissance sera le passeport, le moyen de se sauver. Et cela pour ne pas tomber dans la condition antérieure, pour ne pas reprendre en son sein de la sécurité asservie. Cette sécurité asservie à toutes les ruses du diable. Vivons heureux, vivons cachés. La sécurité veut séduire dans un rentrer dans le rang. Cela s'oppose à la révolte à risque majeur. On peut faire un rapprochement avec le drame de l'humanité. D'une sécurité, nous sommes passés à une ruse du diable. Cela s'oppose au ciel, à la liberté. Est-ce que l'être humain est prêt à gagner? Doit-il subir, passer la souffrance et la mort? Pourquoi? Quelle finalité? Cela entraîne que la liberté ne se trouve pas dans tout cela. Cela s'oppose à la sécurité. Le jardin d'Éden s'oppose à la souffrance, à la douleur, au néant, à la réalité du monde. Actuellement, nous sommes dans une position dangereusement instable. L'instabilité s'oppose à être enchaînée. Les démons de la contestation s'insinuent dans l'être humain. On peut faire un parallèle avec la résistance qui permet d'aller se battre et faire face à la torture de la Gestapo, par exemple. Peut-on être généreux pour une idée aussi abstraite pour l'humanité? Cela s'oppose à une créature asservie. Cela implique de se dépasser quelles que soient les conséquences. Quelle priorité? Je saute ou la tiédeur? La tiédeur n'amène à rien. Qu'arrive-t-il si le sujet n'est pas prêt à sauter? Il attend le conseil de quelqu'un d'autre pour l'inciter à le faire. On peut faire le parallèle avec un cheval sauvage qui bouscule les barrières, quelles que soient les conséquences. Cela s'oppose au conseil. Qu'en est-il de sauter? Cela s'oppose à être autorisé. Qu'en est-il de la révolte dans la solitude absolue? Acrobatiquement, comment attraper le trapèze? En 68, ceux qui ont quitté le système par la suite y sont revenus dans la société. Il y a eu une rupture pour mieux voir le paysage. On peut faire un rapprochement avec les esclaves qui sacrifiaient au dieu de la sécurité.
Cela s'oppose à courber les chines, la nuque. Qu'en est-il des marginaux? Il y a nécessité de quitter le bateau pourrissant, sans sève, un vieux mythe, vide, comme les vampires qui n'ont plus de sang dans leur corps. Pour Rimbaud, c'est la mort vivante. Pour Henri Miller, c'est un cauchemar climatisé. On peut faire un parallèle avec le diable et les sortilèges non reconnaissables dans des formes sophistiquées, plus supportables. Il faut avoir le courage de supporter. Faut-il se sacrifier pour des fantômes? Qu'en est-il du petit homme de William Reich? Aimer réellement implique à être un mendiant sur des sacs d'or. Il nous est donné des richesses extraordinaires, mais on ne les voit pas. Cela induirait, si on les voyait, le vertige. Qu'en est-il de la foi? C'est s'appuyer sur quelque chose non concret. Ne doit-on pas en connaître la nature? Il y a une contestation. Ainsi, la foi et la contestation disparaissent dans les civilisations. Qu'en est-il de Jésus? Cela implique une religion la plus réactionnaire qu'il soit. Jésus est tombeur de marchands, des faux dieux. Il est réactionnaire. Quelle différence avec aujourd'hui, où deux cardinaux en arrivent à se comparer la taille des pierres précieuses de leurs bagues. Alors qu'au départ, Jésus dénonce les temples, les religions engluées. Il est traité de collaborateur par les Juifs, qui a une capacité de se révolter contre tout. Jésus s'opposait aux Romains, entre autres. Avec Jésus, il y a des fortes sympathies pour les rebelles. On voulait montrer l'amour et d'en arriver d'excuser même l'oppresseur. Tu tendras l'autre joue. On ne sait pas pourquoi l'humanité se révolte. Est-ce pour la sécurité, l'argent ou autre chose? Qu'en est-il de la révolte? C'est une idée saugrenue qui s'oppose à l'obéissance. Si le tyran est mis à mal, cela s'oppose à ce que les révoltes soient écrasées. Pour son bien, il vaut mieux qu'il obéisse. Les formes d'obéissance se sophistiquent. Les chaînes sont invisibles. L'être humain se plie à une obéissance imposée. Pourquoi cet état de fait? Pour piéger l'être humain. Cela s'oppose à des chaînes lourdes. L'obéissance implique un sublimisé. Par la crainte, on prodigue l'amour. Le tyran induit le respect à l'aîné, au père. Pour Platon, l'humanité normale est faite par la notion maître-esclave. Chez les Tibétains, par la notion lama-esclave. Notons qu'en 1920, il y avait des serfs au Tibet. À partir de 1950, le Dalai Lama est parti en exil à cause des Chinois qui ont envahi le Tibet. Les géants écrasent. La Chine ne peut pas annexer le Tibet. Les plus grandes montagnes de la planète, dont l'Himalaya. 1 million de Tibétains font peu de résistance contre 1 milliard de Chinois face à l'impérialisme chinois. Remarquons que le reste du monde n'a pas appuyé le Tibet. Les lamas n'ont pas couvert les résistances, d'où environ 1 million de morts. Les lamas n'ont toutefois pas demandé l'assistance extérieure. Est-ce que l'esprit de la non-violence est prioritaire? Quoi qu'il en soit, qu'en est-il de la misère extrême de millions de gens au Tibet? Les lamas ont laissé le peuple en otage aux Chinois. Faut-il
jusqu'au bout incarner la non-violence? On peut faire un parallèle avec une Europe face aux Allemands en 1940, aux nazis. Fallait-il attendre des millionnaires pour se défendre, pour résister? Qu'arriverait-il si Jésus passait à apostrophe? Pourquoi ne pas développer la résistance face aux Romains? Cela impliquerait qu'il serait un jour bon. Le mal peut-il se transformer en bien? Faut-il du temps? Mais pendant ce temps-là, les humanités sont broyées, sont sacrifiées. À quel moment les géants ne seraient plus des bourreaux? Aux dictateurs. Le Dalai Lama est maître sur Terre. Cela signifie qu'il a la connaissance sur la planète et donc impliquerait la non-violence. Qu'en est-il réellement? Est-ce que l'esprit est si prioritaire qu'il se détache des contingences matérielles? Le mal finit toujours à s'épuiser. Et si on ne le rétorque pas? Mais est-ce vraiment juste? Qu'en est-il de la névrose exponentielle et communicative? Peut-on vraiment la parer? Cela s'oppose à Jésus, d'où naît le christianisme, et implique la botte, le goupillon, le discours de promesse, les réactionnaires. Sur quoi s'appuient les lamas? Les notions maître-esclave. On en vient à ce que les paysans producteurs se nourrissent d'épluchures de pommes de terre.